Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera l'occasion pour moi de vous faire découvrir ma collection de Blu-ray d'Alfred Hitchcock, un des maîtres du cinéma. Donc on va commencer avec sa période anglaise, film en noir et blanc et muet, The Lodger, donc en DVD et en Blu-ray. Donc dans une version restaurée, de très très bonne facture pour l'époque. On enchaîne avec Downhill. Le passé ne meurt jamais. Donc je ne vais pas rentrer dans les analyses de films, comme à l'accoutumée, ou même en faire des critiques. C'est juste une présentation. Ça prendrait effectivement beaucoup trop de temps. Donc je vous invite à découvrir les films, même ces tout premiers films, si vous ne les avez pas vus, franchement, très intéressant. Hitchcock est quand même quelqu'un qui a apporté énormément au cinéma, beaucoup de narration visuelle. L'homme qui en savait trop. Donc je vous ferai pause, si vous voulez un peu le descriptif du film, et puis les spécificités audio. Les 39 marches. Excellent film également. Je vous montre à l'intérieur rapidement. Donc c'était valable pour tous les autres. Petit artwork interne. Franchement très sympathique. Pour une très belle édition. On enchaîne avec Meurtre. La copie est également très bonne pour ce film. Bon travail de restauration. On enchaîne avec Agent secret, Sabotage. Donc on est toujours dans la période anglaise d'Hitchcock. Très bon film. On peut avoir parfois un petit peu de difficulté pour aller vers ce genre de film en noir et blanc, qui date un peu, mais bon, la mise en scène est incroyable. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de voir ces films. Quand on est cinéphile, jeune et innocent, dans un nouveau master, haute définition, de chez ESC. Très bon film également. On enchaîne avec Une femme disparaît. Une sorte de digibook.
avec un petit livret très instructif. On enchaîne avec la Taverne de la Jamaïque. Adapté du roman de Daphné du Maurier. Bon, c'est des éditions qu'on pouvait trouver, qu'on peut trouver quand même à des prix relativement corrects. Hein. Vers une dizaine d'euros, je pense. On enchaîne avec Rebecca. Donc je vous conseille cette version, hein, pas la version qui est ressortie là dernièrement, qui est horrible. Et c'est là qu'on se rend compte du génie de la mise en scène d'Alfred Hitchcock. On a beau faire un remake. Là dans le remake, tout tombe à plat. Alors que celui-ci est un chef-d'œuvre. Je vous conseille de voir Rebecca. Très très bon film. On enchaîne avec Soupçon, avec Cary Grant, John Fontaine. Ça, c'était une édition Fnac. Très très bon film également. On enchaîne avec la 5e colonne. Alors vous allez me dire, oui, mais cette édition n'existe pas. Vous n'avez pas tort. En fait, j'ai acheté le coffret des derniers Hitchcock sortis en 4K. J'avais des anciens, des boîtiers, donc, et la jaquette du Blu-ray. Donc j'ai fait une compile de tout ça. Un coffret 4K que j'avais acheté en Italie. À un petit prix. Donc j'ai mis cette jaquette plutôt que de garder le gros coffret en italien. Plus intéressant d'avoir des Blu-ray comme ça à l'unité dans une collection. Je trouve que c'est nettement plus sympathique. La 5e colonne. Très très bon film également. On enchaîne avec un petit chef-d'œuvre. L'ombre d'un doute. Avec Joseph Cotten. Excellent film. Donc un film qui faisait partie également du coffret italien de 4K d'Hitchcock, le volume 2. On enchaîne avec La maison du docteur Edwards, avec Ingrid Bergman, Gregory Peck. Sur la psychanalyse. Très intéressant également. Une superbe séquence de rêve qui a été conçue par Salvatore Dali, qui est incroyable. Franchement, je vous conseille de voir ce film également. Très très bon. On enchaîne avec, sans jeu de mots, Les Enchaînés, avec Cary Grant, Ingrid Bergman toujours. Un petit chef-d'œuvre également. Dans une super version. Les restaurations, c'est vrai qu'elles sont quand même vraiment, vraiment bien faites. Hein. On n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Donc à voir, hein, absolument. Les Enchaînés.
Le procès Paradine avec Grégory Peck. Un film de procès, tout simplement. Brillamment mis en scène par le maître du suspense. Très très bon. La Corde avec James Stewart. Film en pseudo plan séquence. d'1h20. Incroyable. Pour l'époque. Dans une très belle copie. Les Amants du Capricorne, qui est un film relativement mineur, avec Ingrid Bergman, Joseph Cotten. Mais que je vous invite à découvrir, hein, tout de même. On enchaîne avec L'inconnu du Nord Express. Alors là, c'est une jaquette faite maison, pardon. Car je possède également un coffret d'Hitchcock qui contient plusieurs films, enfin vous allez voir par la suite, mais que j'ai préféré mettre comme ça l'unité. Je trouve que c'est nettement plus sympa. Bon, après, je sais qu'il existe aussi en Blu-ray, hein. L'inconnu du Nord Express est sorti en Blu-ray, mais là, bon, je suis fait comme ça. Assez rudimentaire, mais bon. Un petit chef-d'œuvre, hein, si vous ne l'avez pas vu, celui-ci. Je sais qu'à l'époque, David Fincher devait en faire un remake. Bon. Je ne sais pas où ça en est. Je pense que ça aurait été très intéressant. Très bon film. J'ai l'impression de me répéter, mais bon. Avec Hitchcock, c'est compliqué. La loi du silence. Encore un excellent film. I Confess, en anglais. Vous avez le synopsis, hein, si vous voulez en savoir plus. Toujours en Blu-ray. On enchaîne avec Le crime était presque parfait. Dial M for Murder, dans son titre original. Avec Grace Kelly. Très très bon film également. On enchaîne avec Rear Window. Fenêtre sur cour. Donc en steelbook cette fois-ci. En 4K et en Blu-ray. Un petit chef-d'œuvre, hein. Pour les spécificités audio. Rear Window. On enchaîne avec La main au collet, tourné dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Très très bon film également, avec Cary Grant et Grace Kelly. La main au collet. Mais qui a tué Harry? En 4K. Avec John Forsythe, Shirley MacLaine. Très bon film également.
On enchaîne avec L'homme qui en savait trop. Le remake de la version période anglaise. Avec James Stewart, Doris Day. Un grand film. The Wrong Man. Le faux coupable. Avec Henry Fonda. Vera Miles. Donc avec une jaquette faite maison. Hein. En Blu-ray. Excellent film. Que je vous invite vraiment à découvrir. Si vous ne les avez pas vus. Généralement, on connaît les plus connus. Et il y a des petites pépites hein, dans la filmo d'Hitchcock. On enchaîne avec Vertigo. Un grand classique. Sueur froide. En Blu-ray 4K. Et en steelbook. Qui est de finition glossy. Bon, après, le visuel, on aime, on n'aime pas. Moi, je pense qu'il colle bien quand même au film. On enchaîne avec North by Northwest. Un chef-d'œuvre hein, également. 9 sous blister, là, le steelbook. Je ne l'ai pas encore déballé. Très très grand film. La mort aux trousses, en français. Avec Cary Grant. On enchaîne avec Psychose. En 4K. Excellent film. Hein. Une nouvelle fois, un classique. Chez Hitchcock. On enchaîne avec Les Oiseaux en 4K. Avec un fourreau cartonné. The Birds. Et le steelbook. Un classique hein, de chez Hitchcock. On enchaîne avec Pas de printemps pour Marnie. Avec Sean Connery, Tippi Hedren. En version 4K. Excellent film également. On enchaîne avec Le Rideau déchiré. Avec Paul Newman, Julie Andrews. Un des tout derniers Hitchcock. De 1966. Pas les plus mémorables, mais tout de même intéressant dans son intrigue. On enchaîne avec Leto. Avec John Forsythe. Topaz dans son titre original. Avant-dernier film d'Hitchcock. Frenzy. Avec Barry Foster et John Finch. Que j'aime particulièrement. Souvent sous-estimé, mais ça reste quand même du très très grand cinéma. Et enfin, pour finir,
Complot de famille. Donc le tout dernier Hitchcock. Dans sa version 4K également. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de présentations à faire. Bon, je vous invite à voir ces films. Hein. Franchement, si vous n'avez pas vu, je pense que vous avez dû en voir quelques-uns. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, savoir si la vidéo vous a plu ou non. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!